que l'année soit douce, que l'année soit remplie de l'amour de Jésus-Christ, que l'année soit porteuse d'espérance aussi, enfin Dieu qui, dans cette année 2025, qui fera cela. Je vous invite encore à vraiment, là, à votre place, à accueillir le Saint-Esprit. À accueillir. Donc le Saint-Esprit est là, il souffle, et il attend des cœurs ouverts, tout grands ouverts. Et je vous invite à l'accueillir vraiment ce soir, à lui donner la place dans votre cœur, dans votre âme, dans votre intelligence, dans vos pensées, dans vos raisonnements, dans vos blessures aussi, dans vos besoins. Il les connaît parfaitement, le Saint-Esprit, il n'y a rien qu'on peut lui cacher. Je vous invite vraiment à accueillir le Saint-Esprit en lui disant dans votre cœur, bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit, dans votre corps aussi. Je ne vais pas mentionner le corps, mais c'est important aussi pour lui, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos cœurs. Bienvenue Saint-Esprit. Vraiment souffle, dépose quelque chose de bon, comme dit Paul à Timothée, qu'il a reçu un bon dépôt. Il veut déposer quelque chose de bon en ton cœur ce soir, pour cette année aussi. Merci Seigneur. Voilà, recevons l'onction de Dieu qui brise le joug. Et on va vivre une belle année, n'est-ce pas? On va vivre des temps forts dans son amour, dans sa grâce. Il va nous surprendre. Et puis dans le quotidien, il sera là aussi. Sa présence sera libérée. Alors ce soir, j'ai quelque chose un peu spécial à vous donner, qui va nous aider tout à l'heure à un peu se mettre en petits groupes. Enfin, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse des petits groupes de 3-4, et puis qu'on réfléchisse à ce que je vais vous transmettre. Alors, je vous dis les choses comme je les ai vécues. Ce matin, j'étais là à mon bureau, et puis dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, à discuter avec lui, partager de choses et d'autres. Puis, je sens tout d'un coup, comme ça m'arrive parfois, le Saint-Esprit qui veut presser mon cœur. Et puis je sens qu'il faut que j'écrive, ne pas écrire, mais que je sens qu'il y a une parole qui vient. C'est comme dans les prophètes de l'Ancien Testament, ils mettent souvent la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, par exemple. Voilà, j'étais comme ça à mon bureau,
Et puis, je me dis, mince, je fais quoi? Donc, je prends, j'écris et tout, mais je pas là. Non, ça va pas. Fallait que j'agisse vite. Alors, j'ai pris mon enregistreur, je me suis enregistré pour savoir ce qui allait sortir de ma bouche. Et puis, il y a un texte qui est sorti de ma bouche, donc je l'ai enregistré, puis après, je l'ai remis par écrit, corriger les fautes d'orthographe, mais les mots sont tels que je les ai reçus. Alors, je vais vous le lire, et j'avais l'impression que ça venait du Seigneur. Et je vous dirai après comment est-ce qu'on pourrait envisager les choses. Alors voilà, je vous invite à être attentifs. Il y a 6 petits paragraphes. Restez debout, ne fléchissez pas. Gardez vos pensées et vos âmes. Ne laissez pas votre adversaire ronger vos vies par du souci et par des choses qu'il vous envoie, mais luttez efficacement avec mes armes. Deuxième paragraphe. Recherchez la paix avec vous-même. Laissez-vous conduire par la sagesse de mon esprit. Beaucoup recherchent leur intérêt, mais rechercher mon intérêt est primordial. Troisième paragraphe. Ne vous attachez pas aux choses de ce monde, car elles s'inquiètent d'elles-mêmes. Mais souciez-vous de me plaire, souciez-vous de vous préoccuper des choses du royaume de Dieu. Gardez en esprit que, dans ce temps difficile, mon peuple est éprouvé et que vous êtes éprouvés aussi, afin que vous puissiez marcher dans mes pas. Quatrième paragraphe. Dépendez de moi et laissez-vous encourager par la voix du Saint-Esprit qui est dans votre cœur. Si vous marchez avec moi au quotidien, si vous saisissez les opportunités que je vous donne, alors ma gloire paraîtra. Alors vous exprimerez une paix complète. Alors vous saurez que c'est moi qui vous guide, qui suis le Seigneur, qui veut exercer mon pouvoir sur toute personne, afin de la soumettre à mon amour et à ma bonté. Cinquième paragraphe. Je fais de vous un phare brillant dans cette nuit. Je fais de vous des porte-lampes qui permettent à beaucoup de se repérer. Je fais de vous des porte-voix qui annoncent mon évangile, et je fais de vous des porteurs de puissance afin que ce monde reçoive la démonstration de mon amour. Et dernier paragraphe, restez humbles, gardez-vous tout près de moi, recherchez la foi et la paix, recherchez la douceur, recherchez mon pardon, recherchez ma patience. Éloignez-vous de toute colère. Laissez tomber ce qui n'est pas de la foi et recherchez ce qui est juste. Voilà, donc je vous dis les choses comme je les ai ressenties et écrites ce matin, enfin dites et écrites. Alors, je vous propose d'être tout simple avec ça. J'ai fait quelques feuilles, de former 3-4 groupes, enfin quelques groupes là, par intérêt ou par comme vous voulez. Et puis, il y a une personne parmi vous qui a la feuille, et puis vous la relisez si vous voulez. Donc le but c'est quoi? C'est vous pouvez en discuter. Il y a peut-être une chose particulière qui vous touche là dans votre cœur. Donc vous pouvez partager ça dans le petit groupe. On fait des groupes de confiance. On n'est pas là pour se juger, bien sûr. On est dans un climat bienveillant. S'il y a quelque chose, donc je vous la soumets quelque part cette parole. S'il y a quelque chose qui vous dit mais ça me semble pas biblique ou ça. Voilà, c'est un peu à côté. Il n'y a pas de souci. Donc vous avez le droit de le faire. La Bible dit retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Donc vous avez le droit de le faire. Je ne serai pas vexé. Je ne prends pas contre moi. Il n'y a pas de souci avec ça. Parlement, si vous dites écoute là, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait d'accord. Voilà, c'est pas tant votre opinion que je veux savoir, mais si les talons, la référence, c'est la parole de Dieu. On regarde si c'est biblique. Avec ça, et puis je peux me tromper, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Mais par contre, si on a fait ce travail-là
de peser la chose, d'évaluer si c'est bon, de dire oui, ça nous paraît bien biblique ou pas, mais on garde ce qui est bon. Après, notre responsabilité, c'est d'intégrer cette parole, de pouvoir se dire, attends, le Seigneur a parlé, et on veut considérer cela, s'il a parlé, si c'est biblique, on considère cela, et on veut s'approprier cela. On fait nôtre cette parole. Parce Jésus nous parle à travers ça. Vous voyez, dans l'Apocalypse, c'est dit le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc ça veut dire que quand il y a une prophétie qui est une parole de lui, c'est lui qui parle. Vous voyez, c'est le témoignage. Il atteste par le Saint-Esprit. Et on croit, on est église charismatique, on croit aux dons spirituels, on croit que c'est pour chacun aussi. Voilà. Quelque chose à rajouter là-dessus? Non, pas tellement. Ok, alors j'ai 10 feuilles, si on peut former les petits groupes, et puis une personne dans le groupe, vous relisez cette parole, vous la partagez, et vous priez dessus, et puis après coup, Monique reprendra la présidence, et on fera une autre étape. Ça va comme ça? Il y a des questions? Non? Oui? Oui, je reviens sur ce qu'il a dit. Gardez vos pensées et vos âmes. On entend beaucoup de choses, on écoute sans le vouloir, et souvent c'est des petites choses qui viennent dans nos vies et qui nous inquiètent, et on peut se démolir soi-même en écoutant ces paroles. Et c'est important, quel que soit notre état, de retourner vers Dieu. De retourner vers Jésus, lui dire « Voilà où j'en suis, voilà ce qu'il y a, j'ai besoin de ta paix ». Ça m'arrive souvent de revenir à lui, parce que je me laisse avoir aussi régulièrement, de revenir et dire « Mais j'ai perdu la paix que tu m'as donnée,
je veux la retrouver, tu me la redonnes. Et chaque fois, il répond. Maintenant, il y a 2 personnes qui vont prier. On a demandé à 2 personnes de prier pour cette nouvelle année. C'est important, Marie-France et Carlos. Vraiment qu'on puisse entrer. On veut rentrer dans cette nouvelle année avec le Seigneur. Et merci de prier. Seigneur, merci pour cette nouvelle année. Seigneur, merci qu'on vient de passer la porte. Et Seigneur, merci parce que tu es avec nous dans cette nouvelle année. Quoi qu'il arrive, Seigneur, tu es là, tu as préparé cette année pour chacun des bons projets. Et Seigneur, nous voulons rentrer dans ce que tu as préparé d'avance pour chacun de nous, pour nous, Seigneur, que quoi qu'il arrive, Seigneur, nous restons fidèles, attachés à toi, parce que tu es le seul Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Nous t'avons donné nos vies, Seigneur, et aussi cette nouvelle page blanche qui commence, Seigneur, tu veux l'écrire avec nous, et nous avec toi. Seigneur, merci parce que tu as des bonnes choses et peut-être aussi des choses plus difficiles, mais quoi qu'il en soit, Seigneur, ce que nous voulons, c'est marcher avec toi dans tes plans, ta volonté, de progrès en progrès. Oui, Seigneur, que notre volonté se soumette à toi et que nous rentrions dans l'obéissance de plus en plus cette année et que te connaître, Seigneur, c'est notre bien le plus précieux. Eh bien, dans cette année, nous attendons à toi et à mieux te connaître encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour cette année de 2025 aussi, là, je vais lire le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qui 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas éteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera ta tente. Car il ordonna à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains des porcs qui ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi, tu fouleras le lion et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que cette année 2025 soit une année pleine de bonheur et de santé. Là. C'est tout ce que je souhaite pour la communauté. Amen. Merci.